Le tirage du jour va concerner une dame qui est de nationalité indienne et qui, depuis des années, peut-être même plus que ça, sillonne le monde pour proposer aux gens de les prendre dans ses bras. Voilà, un élan d'amour, de tendresse, on pourrait dire, ce qui est très surprenant dans le monde assez froid, assez individualiste, assez axé sur la performance, la vitesse, l'efficacité que l'on connaît de nos jours. C'est cet article qui m'y a refait penser, cet article qui nous dit 11 heures d'attente pour moins de 10 secondes de câlin. Mon étreinte avec Amma, la prêtresse mondiale de l'amour. On nous dit que Amma est une guide spirituelle indienne de 72 ans qui a déjà offert 40 millions de hugs. Alors le mot hug, c'est un mot anglais qui signifie, vous savez, mettre ses bras autour de quelqu'un, prendre quelqu'un contre soi, comme ça en mettant ses bras autour. Donc c'est une dame qui a déjà offert 40 millions de hugs à ses fidèles et qui est actuellement en tournée en France. On nous dit de la part de ce site, notre reporter a réussi à décrocher son ticket pour être enlacé à l'Arena d'Aix-en-Provence, transformé en temple du business caritatif. Donc on imagine bien que ça ne doit pas être gratuit, puisque sans doute au minimum, alors même si cette dame n'en fait pas un business, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment bien son œuvre, on pourrait dire, eh bien il faut quand même payer pour sans doute ses frais de déplacement, d'hébergement, ses frais de bouche, etc. Alors voilà une image, une photo prise de cette dame qui enlace quelqu'un. On nous dit où qu'elle se rende, l'indienne Amma Amritanandamayi, voilà, excusez-moi, je ne suis pas familier avec son nom, prêtresse de l'amour à la notoriété planétaire, ici le vendredi 31 octobre à Paris, attire une foule nombreuse avide de ses câlins. Alors ça m'intrigue, je me dis pourquoi pas finalement. On a peut-être besoin d'un peu de douceur, d'un peu de tendresse dans ce monde parfois si dur. Mais d'un autre côté, on est habitué aussi à toutes sortes d'arnaques en prenant justement les gens par les sentiments. Alors peut-être faut-il se méfier, je ne sais pas du tout. Alors je vais interroger les cartes, on verra bien ce qu'elles suggèrent au sujet de cette dame, cette Amma. Je vais interroger le tarot suisse. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame, cette Amma, qui offre de prendre les gens dans ses bras? À l'origine, ou du côté du passé, on a cette carte du magicien qui correspond dans le tarot de Marseille au battleur. Alors le battleur, c'est un battleur de foire, c'est-à-dire que il fait la promotion de son produit, on pourrait dire. Là, c'est un peu ça. La preuve, on nous en parle dans cet article. Ça fait des années qu'on nous en parle dans plusieurs articles. Et puis, c'est très séduisant dans un monde parfois un peu dur que quelqu'un vous offre comme ça quelques secondes de tendresse. Ça peut séduire. Bah, c'est un peu, ça fait un peu partie du baratin, si j'ose dire, du battleur ici. Au présent, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Alors voilà, annoncer des choses, promettre des choses, comme le font les battleurs de foire, des choses séduisantes, c'est une chose. Mais après, il faut juger sur pièce. Une fois qu'on a soit acheté l'objet, soit qu'on a acheté le service et que vient le moment de le tester, vient le moment du jugement. On nous dit que c'est ce moment-là qui arrive au présent. C'est assez logique puisque cette dame est en tournée
en France en ce moment. Donc c'est bien le moment du jugement, c'est le moment où on va pouvoir juger sur pièce de l'intérêt de ce qui est proposé et si c'est vraiment quelque chose de désintéressé, si c'est vraiment un moment d'amour pur, de tendresse, ou si c'est finalement, comme l'article le suggère à demi-mot, un business caritatif. Eh bien, la carte qui suit ne tranche pas vraiment. C'est la carte des amoureux. Les amoureux, la carte de l'amoureux ou des amoureux, c'est une carte de doute. On hésite devant un choix à faire, donc une opinion. On hésite à se faire une opinion. Eh bien, sans doute, y a-t-il un peu des deux finalement. C'est-à-dire que les intentions de cette dame sont certainement louables et certainement tout à fait nobles et désintéressées, mais comme je vous le disais, sillonner le monde, ben, ça coûte de l'argent. Donc il faut bien un moment rentrer dans ses frais. Donc il faut bien demander de l'argent. Et puis peut-être qu'autour de la notoriété de cette dame, on dit on peut peut-être développer un petit business, ça fera rentrer de l'argent. Donc la réponse, c'est une réponse de Normand, c'est oui et non. Alors oui, sans doute y a-t-il un vrai élan d'amour de la part de cette dame qui souhaite le partager. Et puis non, dans le sens où il faut quand même sans doute payer quelque chose. En carte défavorable, le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui n'est que spectateur. C'est quelqu'un qui n'agit pas, qui ne peut que regarder la situation et puis qui n'agit pas. Alors, en effet, recevoir être pris dans les bras, si vous voulez, pendant 5 secondes, 10 secondes, c'est toujours un moment de tendresse, c'est toujours appréciable. Surtout pour ceux qui se sentent délaissés, qui ressentent particulièrement la dureté de la vie, des gens qui sont seuls par exemple, des gens qui sont face à des difficultés, qui se disent dans ma vie j'ai plus de difficultés ou de moments désagréables que de moments agréables. Eh bien, bénéficier de quelques secondes comme ça d'amour donné gentiment, évidemment, c'est toujours appréciable. Mais, c'est ce que nous dit cette carte du pendu, c'est pas ça qui résout le problème de fond. C'est un peu comme quelqu'un qui boirait un petit peu d'alcool pour oublier pendant un moment ses problèmes, empêcher les pensées d'être trop coupantes dans la tête pendant un moment. Donc on flotte pendant un moment, c'est agréable, mais ça ne résout pas le problème. Et puis ça risque de créer une addiction en plus. Ben là, c'est un peu la même logique avec le pendu. Cette dame est très gentille, elle partage des petits moments comme ça d'amour, de tendresse, mais pour les gens qui ont une vie très dure, à cause de tas de choses, de tas de problèmes, ben ça ne résout pas le problème. En carte favorable, on a cette carte de la mort, qui nous parle de quelque chose qui s'arrête net, de la fin de quelque chose. Ça pourrait être la fin avec cette dame, si en tout cas sa notoriété grandit, et si cette proposition qu'elle fait de prendre les gens dans ses bras, des gens qu'elle ne connaît pas, pendant 5 secondes, pendant 10 secondes, 15 secondes maximum, si c'est quelque chose qui plaît et si c'est quelque chose qui se répand, peut-être que d'autres personnes vont le proposer aussi et ça pourrait marquer la fin avec cette carte de la mort qui nous parle de la fin de quelque chose. Ça pourrait marquer la fin du monde qu'on a connu, allez, on pourrait dire depuis les années 80 jusqu'à maintenant, d'un monde très dur, d'un monde axé sur l'efficacité, sur la rapidité, sur la modernité, sur la culture du résultat, forcément, sur un monde où tout est payant,
et où ne compte que le matériel, si vous voulez. On est dans un monde comme ça. Eh bien, on sent qu'on arrive aux limites de ce monde-là. On a de plus en plus de gens qui n'en peuvent plus, qui ne se reconnaissent pas dans ce monde-là et qui finissent par tomber malades, voire pire. On sent que c'est pas possible, que c'est pas le bon modèle, qu'on arrive au bout de ce modèle, qu'il dysfonctionne de plus en plus. Alors peut-être qu'avec ce que propose cette dame, ça aiderait justement à tourner la page d'un monde trop froid, trop dur, trop axé sur la concurrence et la performance. Alors un monde axé sur la concurrence, on sait ce que ça veut dire. Au bout du compte, il n'y a qu'un seul gagnant et il y a tout le reste de perdants. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre? Un monde axé seulement sur ça? Eh bien, il semblerait avec cette carte de la mort que le modèle que propose cette dame, qui séduit de plus en plus, de bénéficier d'un petit moment de tendresse gratuit, eh ben, ça signerait la fin de cet ancien monde trop dur. Alors ici, avec les amoureux, on hésite. On ne sait pas trop finalement. On ne sait pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est pas un business ou si c'est quelque chose de sympathique. Avec cette carte de la Lune, cette carte renforce l'hésitation de l'amoureux ici. Avec la Lune, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses cachées. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas au sujet de cette dame. Ce qui est mis en avant, c'est que voilà, elle propose une étreinte de quelques secondes, une étreinte chaleureuse, pleine de tendresse à des gens, et évidemment ça réconforte, surtout les gens qui se trouvent seuls, dans la peine, isolés, ça leur fait un bien fou. Mais peut-être qu'on ne sait pas tout, c'est ce que nous dit cette carte-là, de la Lune. Avec la Lune, il faut se méfier, on se fait des idées, on se fait un film, il y a des faux semblants, des choses qu'on ne voit pas ou qui sont déformées. Bon, on y voit ensuite cette carte de l'ermite. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler de cette dame qui est maintenant âgée. C'est une dame de 72 ans, donc c'est pas une petite jeunette. Et puis cette dame, finalement, parcourt le monde avec, comme l'ermite, sa petite loupiote. Elle essaye d'apporter un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur. C'est pas grand-chose. Une petite étreinte d'une dizaine de secondes, c'est pas grand-chose. Pour les grands de ce monde, les grands financiers de ce monde, ils vont rigoler, ils vont dire « mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?» Eh bien, figurez-vous que pour quelqu'un qui se trouve dans la peine et très isolé, ça peut tout changer. C'est un peu le sens de l'ermite. Ok. Alors, pour changer un peu, au lieu d'un second tirage, pourquoi ne pas interroger le petit oracle des mots de Phil Voyance au sujet de cette dame, de cette Amma, et voir ce que ces petites cartes nous suggèrent. Allons-y. D'abord, on a la carte du danger. Le danger, ça pourrait être quoi? Eh bien, peut-être de trop en attendre, de se dire oh là là, c'est quelqu'un qui est connu sur toute la planète désormais, c'est une vedette, donc comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un de très connu, on est très excité, à la fois inquiet et puis un peu fébrile à l'idée de rencontrer quelqu'un de très connu. Et puis peut-être le danger d'en attendre trop, de se dire oh là là, c'est forcément quelqu'un d'exceptionnel, ça va forcément tout changer. Peut-être pas. Hein. Cette dame, finalement, c'est modeste ce qu'elle propose. Elle propose pas la lune, elle propose pas une baguette magique. Elle propose juste de prendre quelqu'un dans ses bras. Donc le danger, ça serait peut-être ça. Le danger d'en attendre trop et de penser que ça va être un changement complet.
Ce qui est proposé, c'est de l'amitié, c'est-à-dire une forme d'amour qui n'est pas une forme d'amour, comment on pourrait dire ça, de l'amour comme on pourrait le trouver entre adultes qui se plaisent physiquement, vous voyez ce que je veux dire, des choses en dessous de la ceinture. Il ne s'agit pas de ça, mais d'amour universel, ce qui ressemble plus à de l'amitié, c'est-à-dire tendre la main à quelqu'un et lui dire, ben voilà, je t'offre un peu de chaleur humaine, mais bien sûr en toute honnêteté. De l'amitié, on tend la main à quelqu'un. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit oui, c'est-à-dire, ben, si c'est juste ça, et que ça ne va pas plus loin, et que c'est offert gentiment, eh ben, pourquoi ne pas dire oui? En carte favorable, on a cette carte du malheur. Alors, c'est effectivement ce genre d'élan de tendresse qu'on voit rarement dans la vie de tous les jours, et il faut que ce soit quelqu'un venu de très loin, qu'on ne connaît pas, qui offre gratuitement de prendre quelqu'un dans ses bras. Eh ben, c'est peut-être quelque chose qui peut aider des gens qui sont face à un malheur ou qui ont connu un malheur, et qui s'en remettent difficilement. Eh bien, peut-être que justement, un petit peu de tendresse, comme ça, donnée de façon désintéressée, si j'ose dire, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui peut tout changer. En carte défavorable, le printemps. Alors, le printemps nous parle de changer de saison et puis d'un renouveau total. C'est-à-dire qu'après après l'hiver où la nature semble complètement morte, eh bien tout repart, et tout repart pour un nouveau cycle. C'est comme si c'était une nouvelle vie. Alors ça rejoint le danger, c'est peut-être le danger qu'il y aurait avec ce genre de choses, en attendre trop. Attendre peut-être que avec ces 10 secondes de tendresse, ces 5 secondes de tendresse, on reparte complètement, on refasse sa vie, on reparte complètement sur d'autres bases, sur une nouvelle vie. C'est pas ce que propose cette dame. Elle propose juste un peu de tendresse pendant 5 à 10 secondes, une dizaine de secondes, nous dit-on. Eh bien, ma foi, si ça peut aider des gens à se sentir mieux, si ça peut les aider à reprendre pied, à reprendre confiance, eh bien, ça ne sera pas perdu. Ça sera 10 secondes qui n'auront pas été perdues. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.